Bonjour chers étudiants et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. J'ai essayé de faire une vidéo complète sur l'anatomie du sacrum, mais malheureusement le téléphone nous a lâché en pleine vidéo, ou on va dire en plein vol, comme le Premier ministre. Donc on va essayer dans cette vidéo de vous parler de la face dorsale. Je crois que la vidéo s'est coupée au niveau de la face dorsale. Donc on va continuer la leçon d'anatomie sur le sacrum en étudiant la face dorsale, les faces latérales et les autres parties du sacrum. Si encore le téléphone ne nous laisse pas en pleine vidéo. Donc la face dorsale, je disais que la face dorsale du sacrum est triangulaire à base crâniale. Donc la base de la face postérieure est crâniale. Donc cette face crâniale est convexe, irrégulière et palpable sous la peau, quoi. Donc c'est ça. Donc voici, vous reconnaissez, ça c'est le bassin. Donc comme je disais, qui est constitué par les os, les deux os coxaux et le sacrum. Ici le sacrum et le coccyx qui est plus bas. Voilà, donc ici c'est la face dorsale du sacrum. Donc comme vous pouvez constater cela, et cette face dorsale elle est palpable sous la peau, on dit qu'elle est sous-cutanée. Donc du coup, cette face dorsale présente à décrire médio-latéralement, c'est-à-dire du milieu vers les bords, quelques éléments qui sont la crête sacrale médiane, la gouttière sacrale, les tubercules sacro-dorsaux médiaux, les foramen sacro-dorsaux et les tubercules sacro-dorsaux. Donc vous aurez compris qu'il y a plus d'aspérité sur la face dorsale que sur la face ventrale. Donc tout d'abord, intéressons-nous à la première aspérité sur la face dorsale qui est la crête sacrale médiane. La crête sacrale médiane se trouve sur la ligne médiane. Elle est formée de 3 à 4 tubercules. Donc vous connaissez la définition des tubercules, ce sont des excroissances osseuses lisses, contrairement aux tubérosités. Donc cette crête sacrale médiane résulte de la fusion des processus épineux des vertèbres sacrales. Comme j'ai dit dans la définition, le sacrum est le résultat de la soudure des 5 vertèbres sacrales. Donc ce qui fait que tous les éléments constituants d'une vertèbre sont soudés. Et donc du coup, la crête sacrale médiane est le résultat de la fusion des processus épineux des vertèbres sacrales et se bifurque au niveau du 4e foramen sacral en 2 saillies appelées les cornes du sacrum. Cette bifurcation forme le hiatus sacral qui va limiter l'ouverture caudale du canal sacral. En plus de la crête sacrale médiane, nous avons la gouttière sacrale. La gouttière sacrale, elle est formée par la soudure des lames vertébrales. Donc, vous savez, c'est l'ensemble des lames vertébrales, des vertèbres coccyx, des vertèbres sacrales vont se souder pour former au niveau de la face dorsale ce qu'on appelle la gouttière sacrale. Donc ensuite, nous avons les tubercules sacro-dorsaux médiaux. Les tubercules sacro-dorsaux médiaux sont au nombre de 4. Ils sont formés par la soudure des processus articulaires. Donc vous savez qu'au niveau des 3 étages, les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombales, les processus ne sont pas soudés, les processus articulaires ne sont pas soudés, ils s'articulent entre eux mais ils ne sont pas soudés. Au niveau du sacrum, les processus articulaires des 5 vertèbres sacrales sont soudés et forment ce qu'on appelle les tubercules sacro-dorsaux médiaux. Donc ensuite nous avons les foramen sacro-dorsaux.
les foramen sacro-dorsaux qu'il ne faudrait pas confondre avec les foramen sacro-dorsaux médiaux. J'arrive, hein, il y a un problème d'électricité, il faut que je résolve ce problème-là. Voilà, c'est bon, il y avait un petit problème technique. Voilà, le problème est résolu, nous pouvons continuer la leçon. Donc je disais qu'il ne faudrait pas confondre les tubercules sacro-dorsaux médiaux avec les foramen sacro-dorsaux. Donc au niveau de la face dorsale du sacrum, nous avons des foramen sacro-dorsaux qui sont en fait des formations ovalaires au nombre de 4. Ces foramen sacro-dorsaux diminuent de taille crânio-caudalement, c'est-à-dire de haut, donc en allant de haut vers le bas, donc c'est ça, ces foramen vont diminuer de taille. Les foramen sacro-dorsaux sont plus petits que les foramen sacro-ventraux. Donc sur la face ventrale, vous avez des ouvertures, des formations ovalaires. Sur la face dorsale, vous avez également des ouvertures. Et ces ouvertures-là, ce qu'on appelle les foramen sacro-dorsaux. Il y a toujours un problème d'électricité. L'ordinateur ne se charge pas, bon, on verra. Donc, les foramen sacro-dorsaux sont des formations ovalaires au nombre de 4. Ils diminuent de taille crânio-caudalement et sont plus petits que les foramen sacro-ventraux avec lesquels ils communiquent. Donc, il y a les foramen sacro-ventraux qui se trouvent sur la face ventrale, communiquent avec les foramen sacro-dorsaux qui se trouvent sur la face dorsale. Les foramen sacro-dorsaux vont livrer passage aux racines dorsales des nerfs sacro. Voilà. Tout comme au niveau des foramen sacro-ventraux qui vont livrer passage aux racines ventrales, les foramen sacro-dorsaux vont livrer passage aux racines dorsales. Ensuite, toujours sur la face ventrale, nous avons les tubercules sacro-dorsaux latéraux. Les tubercules sacro-dorsaux latéraux sont formés par la fusion des processus transverses. Donc l'ensemble des processus transverses au niveau du sacrum vont se souder pour former ce qu'on appelle les tubercules sacro-dorsaux latéraux. Ces tubercules sacro-dorsaux latéraux sont plus volumineux que les tubercules sacro-dorsaux médiaux. Donc vous savez qu'il y a les tubercules sacro-dorsaux médiaux qui résultent de la soudure des processus articulaires. Il y a aussi les tubercules sacro-dorsaux latéraux qui résultent de la fusion des processus transverses. Donc il ne faut pas confondre ces deux. Donc les processus sacro-dorsaux latéraux sont formés par la fusion des processus transverses. Ils sont plus volumineux que les tubercules sacro-dorsaux médiaux. Cela peut constituer une kystième, mais les 4 tubercules crâniaux permettent l'insertion de la partie horizontale des ligaments sacro-iliaques dorsaux. Il y a un ligament, un tissu fibreux qui va s'insérer sur les tubercules. Les tubercules de la 3e vertèbre permettent l'insertion des faisceaux obliques des ligaments sacro-iliaques dorsaux. Et en revanche, les tubercules de la 4e vertèbre et de la 5e vertèbre vont donner l'insertion aux ligaments sacro-tubéraux. Maintenant, nous avons fini avec la face dorsale. Voyons à présent les faces latérales. Le sacrum présente 2 faces latérales qui sont triangulaires à base crânienne. Ces faces latérales présentent à décrire 2 segments. Le segment crânial, c'est-à-dire le segment d'en haut, et le segment caudal, c'est-à-dire le segment d'en bas.
Le segment crânial répond aux deux premières vertèbres sacrales. Il est large et porte la surface auriculaire qui s'articule avec la surface auriculaire de l'ilion. L'ilion est une partie de l'os coxal afin de former l'articulation sacro-iliaque. Le ligament sacro-iliaque dorsal s'insère sur la tubérosité sacrale, située en arrière et dans la concavité de la surface articulaire. Donc maintenant, le deuxième segment au niveau de la face latérale, ça c'est le segment caudal. Le segment caudal répond aux trois dernières vertèbres sacrales et présente un bord épais et mou. Il permet l'insertion des ligaments sacro-tibéraux et sacro-épineux. Donc vous savez qu'il y a les os sont maintenus ensemble par des ligaments. Donc c'est le tissu de soutien quoi, au niveau des os. Donc le segment caudal, c'est-à-dire que le deuxième segment au niveau de la face latérale, va répondre aux trois dernières vertèbres sacrales et présente un bord épais et mou. Ce segment caudal va permettre l'insertion des ligaments sacro-tubéraux et sacro-épineux ainsi que de certaines fibres du muscle grand glutéal à l'arrière et du muscle coxygien en avant. Donc maintenant, après la face dorsale, la face latérale, voyons à présent la base. La base du sacrum est formée par la face crânienne de la première vertèbre sacrale. Donc c'est la face crânienne de la première vertèbre sacrale qui va former la base. Cette base